Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les rouges à lèvres MAC. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que moi j'en ai regardé pas mal avant d'acheter les miens et je trouve que ça aide de voir des swatchs sur des personnes différentes et j'avais envie de faire la mienne. Donc comme j'en ai pas mal, on va commencer tout de suite. Donc je vais vous les montrer par ordre du plus clair au plus foncé et j'essaierai d'insérer les swatchs portés sur mes lèvres entre chaque couleur. Donc on va commencer tout de suite avec la couleur pâtisserie, qui est une couleur super connue, qui est un lustre, donc pâtisserie, qui est une couleur hyper portable au quotidien. C'est un beige rosé avec des toutes petites paillettes, donc c'est quelque chose de lumineux et de vraiment très facile. Donc je vous montre le swatch sur ma main, le voici. Et c'est une couleur que j'ai découverte sur YouTube et que j'ai beaucoup portée. Ensuite, la couleur Jubilé, qui est un petit peu dans la même veine que pâtisserie, mais plus dans le beige. Donc c'est cette couleur-là. Si je vous les montre à côté, il y en a un qui est beaucoup plus rosé que l'autre. Donc Jubilé et pâtisserie. Vous voyez, il est beaucoup plus beige. Et c'est pareil, c'est une couleur qui est très facilement portable au quotidien, qui est brillante, qui est agréable sur les lèvres, qui ne dessèche pas du tout. C'est aussi un lustre. Ensuite, on a la couleur Fanfare, qui est un cream sheen. Alors celui-là, on le voit beaucoup moins. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un rose assez clair. Et lui aussi, il est très facilement portable. Alors, il est quand même plus rose hein, que pâtisserie. Mais il est très facile à porter aussi. Il est très crémeux, c'est un cream sheen, il est très crémeux. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Speak Louder, qui pour le coup est un rose beaucoup plus vif. Et qui est un cream sheen. Donc je vous montre à chaque fois la couleur, etc. Donc c'est aussi un cream sheen. Je l'ai beaucoup porté, c'est un fuchsia assez vif, il est magnifique. Et je l'ai découvert aussi sur YouTube celui-là. Ensuite, nous avons la couleur, c'est un Viva Glam, donc c'est le Sinji en lustre aussi. Et c'est le seul Viva Glam que je possède. Et c'est un rose aussi, un petit peu, si je le mets à côté, il est plus discret quand même que Speak Louder. Il est beaucoup plus portable à mon avis au quotidien si vous craignez de porter des rouges à lèvres un petit peu vifs. Celui-ci est parfait. C'est le premier rouge à lèvres vraiment de couleur que j'ai acheté chez MAC et que j'ai porté. Il est facile à porter quand on n'a pas l'habitude de porter des couleurs plus vives sur les lèvres. Je trouve que c'est un bon rouge à lèvres pour commencer à avoir de la couleur sur les lèvres. Ensuite, nous avons le Crosswire, qui est également un cream sheen et qui est un rose un petit peu corail comme ça, qui est très joli. Donc je vais le faire ici. Ah, il est superbe. L'été, il est magnifique quand on est bronzé, il est vraiment très très beau. Ensuite, on passe dans quelque chose de beaucoup plus vif. C'est un Amplified et c'est le Impassioned. Et celui-ci, pour le coup, il est vraiment très vif. Et il est vraiment très très beau. Moi, j'adore ce genre de rouge à lèvres. C'est vraiment... il se résume... Enfin, il se suffit à lui-même, en fait. C'est vraiment quelque chose qui, avec des yeux assez nude, il est vraiment magnifique, quoi. Et ensuite, le célèbre Ruby Woo, qui est un mat, que je portais lors de ma dernière vidéo. Et qui est le rouge mat parfait. Il est vraiment superbe, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et c'est un rouge qui, je trouve, bizarrement, est assez facile à porter. Il fait des lèvres vraiment velours. Il est vraiment très très beau. Ensuite, on change de catégorie et je vais vous présenter 3 cream sheen que j'ai.
Donc il n'y en a aucun qui est en édition limitée de rouge à lèvres. Donc ils sont tous trouvables. C'est le Ultra Darling. Alors on voit pas très bien la couleur parce qu'il y a un numéro qui a été apposé dessus. Donc je pense que c'est Ultra Darling, mais effectivement... Et c'est un rose assez nude, hyper portable tous les jours, que j'aime beaucoup, que je mets beaucoup. Et je vais vous le faire sur l'autre main parce que je n'ai plus de place. Bon, bien sûr, c'est un Chine Supreme, donc très crémeux, très agréable à porter. Il ne dessèche pas du tout les lèvres. Par contre, il file assez vite. Parce qu'effectivement, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai assez porté quand même, mais il se consomme beaucoup plus vite que les autres. Ensuite, toujours dans les Chine Supreme, le Korean Candy que j'ai beaucoup porté cet été, qui est un superbe orange comme ceci. Donc il est un peu transparent, il est beaucoup moins vif que ce qu'on le voit dans le tube. Mais quand même. Donc il est là, c'est un vrai orange. Très très beau. Destiné quand même à être porté beaucoup plus l'été. Et le dernier, et c'est celui que je porte, que j'ai juste tapoté sur les lèvres, c'est le Quite the Think, qui faisait partie des derniers achats MAC et qui effectivement est un espèce de violet comme ça, qui fait assez peur. Mais en fait, tapoté sur les lèvres, il est très portable et je trouve qu'il est très joli pour l'automne. Donc là, effectivement, il est assez violet, assez violent comme ça, mais en fait, il est très très portable. Et une fois tapoté sur les lèvres, il est vraiment passe-partout. Et ensuite, deux autres catégories, c'est les Pro Longwear. Donc j'en ai que deux. J'ai le Good to Go, qui est un orange très vif et assez mat, très très beau. Il tient des heures sans bouger. Il est ici. Et ensuite, le dernier, c'est encore un Pro Longwear et c'est le Sweet Ever After. Donc voici le nom. Voilà. Et c'est un praline hyper portable, super joli à l'automne aussi. Et c'est le premier Pro Longwear que j'ai acheté. Et je l'aime beaucoup. Il est ici. Donc voilà. Alors par contre, le mécanisme s'est cassé, je suis obligée de le baisser à la main. Bon. Mais par contre, ça n'empêche pas de pouvoir l'utiliser, hein. Il fonctionne, mais je sais pas, je l'ai acheté comme ça en fait. Il s'est cassé tout de suite. Donc voilà pour cette revue swatch de mes rouges à lèvres MAC. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu éclairé sur les couleurs. Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas un MAC près de chez vous, sur le site, je trouve que c'est assez difficile de choisir les couleurs. Donc voilà pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et dites-moi également si une vidéo sur les paint pots et sur les fluid lines, ça vous intéresse. Les fluid lines, les fluid lignes, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Si ça vous intéresse, parce que j'en ai pas mal aussi, donc si vous avez envie d'avoir des swatchs de ces deux produits-là, dites-le moi et je vous le prépare. Je vous dis à très bientôt les filles pour une prochaine vidéo.